Aujourd'hui, Lorraine des Asiatiques à droite nous partage une conversation inoffensive entre deux personnes de confession musulmane. Vous allez voir, c'est rempli d'amour et de paix. Voilà. Donc là, c'est un mec qui s'appelle le gaulliste musulman qui nous dit: je connais maintenant trois frères qui sont partis de l'Occident pour l'Indonésie et qui se sont mariés en moins de 2 semaines. Entre parenthèses, 14 jours. Parce qu'on sait jamais, il faut préciser que 2 semaines, c'est 14 jours pour ceux qui ont du mal. Des femmes jeunes, n'ayant connu aucun homme, pudiques et obéissantes, très important, cela va de soi. Et le mec a fait 1 600 000 vues. Et il y a un mec qui répond: il y a aussi les Yéménites du Sud, les Éthiopiennes, les Didjou, ouais, ouais, j'y arrive pas, et les Somaliennes, pas cher, 1 000 € de dot, même pas. Donc voilà, une femme en Éthiopie ou en Somalie, c'est 1000 balles. 1000 balles la femme, bah ça va les copains. Arabophone, pas de prise de tête, obéissance et patience. Tu vis comme un roi. C'est pas génial ça, les copains? Une femme obéissante pour 1000 balles. Et attention, hein, on ne tolère pas l'esclavagisme des Français blancs hétéros cisgenres, d'accord? C'est insupportable. Là, on parle juste d'acheter une femme obéissante pour 1000 balles. Il n'y a rien à voir, d'accord? Et Lorraine nous dit: les femmes traitées comme du bétail. Oui, mais tu comprends, c'est une autre culture. Excusez-moi, je reviens, je vais vomir. Ça respire l'amour sincère. C'est ironique, bien sûr. Encore une manière de profiter de la misère de ces femmes par l'argent, qu'ils considèrent comme une chose dégoûtante. Parce que oui, en Somalie, on roule pas sur l'argent. Donc, une Somalienne, tu lui proposes 1000 balles, on va accepter parce que ça va la mettre bien. Voilà, elle va sortir de sa misère. Donc elle va se mettre avec notre cher l'orthodoxe. Voilà. C'est génial, elle sera obéissante. Parce qu'elle veut pas perdre son argent, parce que sinon elle retournera à la pauvreté. Ah, c'est l'amour, j'adore l'amour. Je vais me reconvertir, les copains. Là, c'est Elon Musk qui fait hurler les gauchistes pour une raison bizarre. Donc il veut recruter pour son département de l'efficacité gouvernementale. Parce que oui, Elon Musk a eu un poste de ministre de l'efficacité gouvernementale, si je me trompe pas. Et ça consiste à faire un grand ménage, à expulser tous les mecs qui sont payés une fortune à rien faire. Donc l'équivalent en France, ça serait un mec qui s'occupe de dissoudre la France insoumise, la commission qui valide les lois qui a été élue par personne. Enfin voilà, plein de mecs comme ça. Et pour faire le grand ménage, Elon Musk recrute des mecs et il prévient. Il faudra travailler 80 heures par semaine. Donc il prévient. Si t'es pas d'accord, t'y vas pas. Et quand tu veux diriger un pays, tu travailles pas 35 heures par semaine. Tu dis pas: oh, ça a sonné, il est 18 heures, je rentre chez moi. Non. Quand tu diriges un pays, c'est 24 heures sur 24. Et les gauchistes hurlent parce que travailler 80 heures par semaine, et c'est ça que vous voulez en France, vous avez pas honte, nanana. On parle juste des mecs qui vont diriger le pays. C'est tout. Et regardez, là, il y a quelques gauchistes. Et vous voulez voter pour ce genre de truc en France? Je déteste ce gars. Il est classé mondialement sur Diablo. Lui-même ne travaille pas plus de 20 heures par semaine. Ouin, ouin, ils font que de pleurer. On parle juste des mecs qui vont diriger le pays. Oui, il faut qu'ils bossent. C'est pas comme en France où tu pointes, tu touches 40 000 € par mois et puis après tu viens pas travailler pendant 2 semaines. Bordel, c'est normal. Bande de débiles, je viens de m'infliger la lecture de votre torchon. Travailler 80 heures par semaine, ce n'est pas pour les fonctionnaires, mais pour l'équipe projet qui va monter le plan de réduction de charges. Vous utilisez un titre trompeur pour salir l'image de Musk. Parce qu'il y a des gauchistes qui sont très limités intellectuellement, qui croient que Elon Musk veut faire travailler tous les Américains 80 heures par semaine. Parce qu'ils sont idiots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas commenter plus que ça. Et du coup, lui, il croit que... voilà, il fait partie de ces gauchistes et il dit: Adolphe Musk entre en action et c'est l'humanité qui vacille. Le département de la fin du monde est en marche. Parce qu'il demande des gens qui travaillent pour diriger le pays. Vous vous rendez compte? C'est grave. C'est grave.
Et là, il y a un mec qui dit, si ça paye bien, pourquoi pas? La tâche est immense. Et oui, ça me dérangerait moins de payer des députés 24 000 euros par mois si je savais qu'ils travaillaient 80 heures par semaine. Sauf qu'en France, les députés, ils vont voter 3-4 lois dans le mois et ils sont payés 24 000 euros. Et là, je suis pas d'accord. Et des lois de merde en plus. Et d'ailleurs, on va commenter. Il y a de nouvelles taxes, les copains. Des sénateurs veulent augmenter la TVA à 22%. Le gouvernement sceptique. Alors la TVA, je rappelle, c'est une taxe qu'il y a sur la totalité des choses que vous achetez en France. Elle est de 20%. Et si la TVA passe à 22%, ça veut dire que la totalité de tout ce que vous achetez dans l'ensemble du pays va augmenter de 2%. Mais pas que. C'est pas aussi simple. Supposons que vous voulez acheter un crayon à Carrefour. Carrefour a acheté le crayon à une marque. Donc Carrefour a payé une TVA à cette marque. Et quand Carrefour va vendre le crayon, vous payez aussi la TVA. Donc la TVA, va falloir la payer 2 fois. Mais le mec qui a vendu le crayon à Carrefour, il a acheté des composants. Et les composants, il les a achetés en payant la TVA au mec qui fait les composants. Et le mec qui fait les composants, il a besoin de matières premières pour faire les composants. Donc il a acheté la TVA au mec qui fait les matières premières. Et le mec qui fait les matières premières, il a besoin de matériel pour extraire les matières premières. Donc il paye une TVA. Et le matériel, le mec qui fait le matériel, il a payé une TVA pour construire le matériel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc une hausse de TVA de 2%, c'est l'équivalent à une hausse de la totalité des prix du pays d'au moins 10% minimum, hein, je vous le dis tout de suite. C'est délirant. Pour renflouer les caisses. Alors non, c'est pas pour renflouer les caisses, c'est pour augmenter le salaire des députés, mieux payer les associations, accueillir plus de migrants, etc. C'est certainement pas pour améliorer le train de vie des Français. Là, c'est Michel Barnier qui veut augmenter les frais de notaire pour soulager les finances des départements. Préparez-vous, hein, il y a tout qui va exploser. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, BFM nous explique que la pauvreté, c'est un fantasme et que les Français vivent de mieux en mieux, voilà. Bon. Ensuite, là, on est à Colombes, dans le 9-2. Il y a une élève en garde à vue parce qu'elle a étranglé sa prof. Bah oui, c'est la France. Première fois en France. Vous découvrez la France. Une élève du lycée Claude Garamond à Colombes est en garde à vue depuis mercredi après l'agression de l'une de ses enseignantes. La jeune fille, âgée de 16 ans, aurait tenté d'étrangler la professeure, selon Europe 1 qui révèle l'information ce jeudi matin. L'agression a eu lieu en plein cours, alors que l'enseignante demandait aux élèves d'organiser différemment la salle de classe pour un exercice. Selon nos informations, la professeure, une femme de 63 ans, aurait fait une remarque à son élève. À ce stade, on en ignore la teneur précise. Reste que l'adolescente s'est énervée et a saisi l'enseignante au cou, confirme un proche de l'affaire. Moi, je pense que l'enseignante a eu des propos racistes et que légitimement, cette jeune fille n'a fait que se défendre, d'accord, et qu'elle était dans son droit, ok. Ensuite, là, on est à Cannes. Il y a un mec qui a fracturé la porte d'un domicile d'une jeune femme, alors qu'elle était à l'intérieur. Hein. Et du coup, il l'a tarté, il lui a craché dessus, il l'a pointé. Le mec avait déjà 12 mentions au casier judiciaire. Il s'appelle Youssof. Et il écope de 5 ans. 5 ans. Donc s'il se comporte bien, dans 3 ans, il est dehors, d'accord ? En détention provisoire dans un autre dossier criminel, Youssof Galloko, un Parisien âgé... oui, il est parisien. Évidemment qu'il est parisien, ça se voit hein, que Youssof Galloko, il est parisien. Bande de fachos, tout de suite les amalgames là. Donc Youssof Galloko, ce Parisien, âgé de 39 ans, comparaissait en visioconférence. Hein ? Attends, tu peux te faire juger au tribunal en télétravail. Qu'est-ce que c'est que ça? Des faits commis en 2021 qui révèlent et alertent sur la personnalité particulièrement inquiétante du prévenu, avec 12 mentions à son casier judiciaire, notamment pour des faits de pointage alliés à des pratiques que je ne peux pas dire sur YouTube,
est soupçonné d'être impliqué dans des faits similaires plus récents. La particularité de cet arrogant personnage, qui n'a même plus d'avocat, c'est de nier fermement tout en bloc. La petite jeune femme, qui tente de cacher son apparence sous un bonnet, témoigne. Le 25 août 2021, dans son appartement cannois, un inconnu a pénétré dans son logement en fracturant la porte. Elle décrit la scène. Il n'a même pas parlé, il m'a prise comme une poupée, giflé, craché dessus, il m'a pointé et fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Quand la police municipale, appelée par une voisine, intervient, elle retrouve la victime en état de choc, communiquant par des gestes, et l'agresseur sera appréhendé quelques minutes plus tard. J'étais en vacances avec des amis, on a fait la fête, j'étais bourré, alcoolisé, défoncé aux stupéfiants, excusez-moi. Cette femme, je ne l'ai pas vue 5 minutes. Du coup, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tu l'as vue 5 minutes, t'as fait... Donc faut te mettre en tôle, en direct. Et le mec, alors comprenez bien, c'était en 2021. Donc le procès a lieu 3 ans plus tard. Il a fallu 3 ans pour juger un mec pour pointage, séquestration, etc. Alors qu'on est à Cannes. Tu vas me dire qu'ils sont débordés à Cannes? Il y a tant d'immigration que ça? Parce que les juges sont débordés par les affaires de QTF, de régularisation, etc. À Cannes, 3 ans, c'est énorme. Hein. Dans son délibéré, le tribunal condamne le prévenu à 5 ans avec mandat de dépôt, sachant que l'affaire a eu lieu en 2021. Donc en 2026, il est dehors, dans 2 ans. Et s'il se comporte bien, bah la peine ne durera que 3 ans, c'est suivi ici. Et un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans. Donc 2021 plus 3, 2024. Donc techniquement, il peut sortir là. S'il s'est bien comporté, il peut déjà être dehors. Il a fallu 3 ans pour le juger, il est condamné à 3 ans. Bah il a rien. Une obligation de soins, une interdiction de contact avec la victime, ou de paraître à son domicile et à l'indemniser. Parce que si vous ne le soignez pas avec vos impôts, bande de fachos, eh bien vous laissez ce pauvre malade mourir de sa maladie. D'accord? Sa maladie qui le pousse à tuer des Français au hasard et à pointer des nanas. Et du coup, bah, en quelque sorte, vous êtes complice. D'accord? Si vous ne le soignez pas. Donc en tant qu'humaniste de gauche, je veux payer plus d'impôts pour le soigner, ce monsieur. Comment il s'appelle déjà? Youssof G. Voilà. On veut payer plus d'impôts pour soigner Youssof. Et je vais vous mettre ce petit gif que j'adore beaucoup. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!